Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Upsa du jeudi 11 août. Panique à bord sur les marchés européens. Le calme a été de courte durée. Les craintes sur la dette européenne repartent de plus belle. Les investisseurs ont les yeux rivés sur l'Italie et la Grèce. Les principaux indices européens clôturent en forte baisse. Milan en tête avec moins 6,6%. À Paris, le CAC 40 plonge de 5,45% à 3002 points. En cause, plusieurs facteurs. D'abord, les rumeurs d'une dégradation de la note AAA de la France, pourtant démentie par Bercy. Mais ce sont surtout les valeurs financières qui ont renvoyé l'indice parisien au tapis, avec notamment Société Générale qui cède près de 15%. Toutes les composantes du CAC sont dans le rouge, la moitié abandonne plus de 5%. Les craintes d'un ralentissement américain et mondial sont toujours vives. Les principaux indices américains accusent de lourdes pertes. Le Dow Jones chute de 4,29% à 10 758 points et le Nasdaq perd 3,53% à 2 390 points. La facture est lourde des deux côtés de l'Atlantique. Après la débâcle sur les places financières vendredi et lundi, c'est plus de 900 milliards d'euros qui sont partis en fumée en 2 jours aux États-Unis et en Europe. Sur le marché d'échange, l'euro repart à la baisse face au dollar à 1,4184 $. Et sur le front des matières premières, le baril de brut gagne $1 à 80,30 $. Sur le marché des dérivés, les volumes sont toujours élevés avec 85,2 millions d'euros échangés dans une séance qui est partie à la hausse pour clôturer en fort repli. La tendance est uniforme en Europe, signe que la turbulence sur les marchés n'est pas encore terminée. Le ratio call-put, bien qu'il reste inversé, s'améliore toutefois en faveur des calls. Un investisseur en baron sur 3 est haussier et 43% des investisseurs sont en turbo. Le sentiment global reste toutefois négatif avec 40% de call et 60% de put. Concernant la répartition par type de produit, les volumes en turbo sont très significatifs et dominent avec presque la moitié du segment de marché. Les barans baissent à 26,6%, tandis que les certificats benchmark 100% restent à 21,2%. En ce qui concerne la répartition par sous-jacent, les indices continuent à dominer avec 2/3 des volumes globaux. Les actions baissent à 11,5% en faveur des matières premières qui montent à 19%. Dans la top 10, on retrouve le même podium qu'hier avec le CAC, le DAX et l'or. Côté matières premières, on retrouve aussi le pétrole et l'argent. Les financières remontent dans le classement avec BNP, Société Générale et AXA, complétées par Danone et Saint-Gobain. La valeur du jour, c'est aujourd'hui le groupe de luxe LVMH. Graphiquement, le titre est en train de former une figure de retournement baissière. Les moyennes mobiles à 20 et 50 jours sont orientées négativement et font actuellement office de résistance aux alentours des 120 €. Dans ces conditions, une baisse en direction des 57 €, des 97,75 € et des 92,50 € est à attendre. La stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du Warrant Put LVMH à 4 907 T d'Unicredit au prix d'exercice de 115 € et d'échéance au 2 décembre 2011. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée et à demain.